Assalamu alaikum wa rahmatullah. Alors, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons essayer de terminer avec la série numéro 5 de gestion de production. Donc, il nous reste seulement l'exercice 3. Dans les vidéos précédentes, nous avons traité l'exercice 1, l'exercice 2. Donc, il nous reste le dernier exercice. Alors, ici, on nous demande d'appliquer seulement l'algorithme de Jackson pour ordonnancer l'ensemble des tâches passant par les machines A puis B, un autre passant par B puis A. Donc, l'objectif est de minimiser le temps total d'exécution des tâches. Donc là, vous avez les tâches qui passent par A puis B. Par exemple, lors de fabrication 1 passe par A, ensuite B. Pareil, exactement. Là, vous avez des tâches qui passent par B puis A. Alors là, vous remarquez en fait des zéros ici, des zéros, c'est-à-dire lors de fabrication 5 et 6 passe seulement en fait par la machine A. Donc pour la machine B, le temps ça fait 0, donc il ne passe pas en fait par B. Également pour cette partie, vous avez des tâches en fait qui passent seulement sur la machine B, alors que leur temps opératoire sur la machine A, ça fait 0, c'est-à-dire il ne passe pas en fait sur la machine A. Donc vous avez quoi? Vous avez un ensemble en fait d'opérations qui passent, certains passent par la machine A seulement, d'autres passent par la machine B seulement, certains passent par A, ensuite B, et d'autres passent par la machine B, ensuite la machine A. Donc l'objectif en fait c'est de faire un ordonnancement, comment ordonnancer ces différentes opérations sur les machines A et B. Donc dans le cas où vous avez ce genre de type, des opérations qui passent par des machines A, B, d'autres passent par A, E, B, d'autres passent par B, E, A. Donc l'ordonnancement à faire c'est quoi? Donc vous prenez par exemple la machine A. Donc la machine A, vous allez ordonnancer les tâches de la suivante. Vous allez commencer en fait par les tâches qui passent par A, ensuite B. Ensuite, vous allez continuer par les tâches qui sont seulement exécutées sur la machine A, c'est-à-dire ces tâches. Ensuite, vous allez continuer en fait par les tâches qui passent par B, E, A. Maintenant, pour la machine B, quel sera l'ordonnancement? On va commencer par les tâches qui passent par B, E, A. Ensuite, les tâches seulement qui s'exécutent sur la machine B. Et on termine par les opérations qui passent par la machine A, ensuite la machine B. Donc, voici l'ordonnancement à faire. Maintenant, cet ordonnancement, maintenant, par exemple, pour le premier, A, E, B. Donc, les opérations qui passent par la machine A et B. Donc, voici, c'est de là. Donc, c'est de là à là. Pour les opérations qui passent seulement sur la machine A, donc c'est de là à là. Ensuite, les opérations qui passent par B, E, ensuite A, donc B, ensuite A, vous avez ces opérations. Alors maintenant, ces opérations vont être classées, par exemple, à l'interne de A, B, à l'interne de ça, nous avons 4 opérations. Donc, on va essayer maintenant de classer ces opérations selon la méthode de Jackson, c'est-à-dire classer, qu'est-ce qu'on va faire? Si nous avons 4 opérations, on va commencer en fait par l'opération qui prend moins de temps sur la première ressource. Donc, par exemple, pour l'ordonnancement A et B, je prends par exemple machine A. Donc, pour l'ordonnancement A, B, c'est-à-dire les opérations qui passent par A, ensuite B, comment on va les classer? La première opération, celle en fait qui prend le moins de temps sur la première ressource. Donc, nous avons 1, 2, 3, 4 opérations. Alors, parmi ces 4 opérations, laquelle prend moins de temps sur la ressource A? Donc, c'est l'opération 2 qui prend seulement que 4 unités de temps. Donc, on va commencer par l'opération 2, donc OF2. Et on termine par l'opération qui prend le moins de temps sur la dernière ressource. Donc, on va terminer en fait par l'opération qui prend le moins de temps sur la dernière ressource. C'est visiblement l'opération 4, c'est-à-dire OF4. Il prend 3 unités de temps sur la dernière ressource, tandis que les autres prennent 20, 9. Bon, on a pris ça, donc lui, il sera supprimé. Alors, donc c'est l'opération 4, OF4. Donc, on va terminer en fait par OF4. Là également, c'est fini.
Donc, il nous reste deux opérations, OF1 et OF3. Donc, on commence encore par l'opération qui prend le moins de temps sur la première ressource. Donc, c'est OF3. Donc, au milieu, ici, on aura OF3. Et ensuite, on va terminer en fait par le dernier, OF1. Donc, OF1 sera ici, OF1. Donc, voici l'ordonnancement en fait des opérations qui passent sur la machine A et B. Donc, après ça, on a dit qu'on va faire quoi? Exécuter en fait les opérations qui passent seulement sur la machine A. Donc, les opérations qui passent uniquement sur la machine A sont au nombre de deux. Nous avons OF5 et OF6. Donc, on va commencer par OF5. Donc, il prend moins de temps. Ensuite, OF6. Donc, sur la machine A, les opérations qui passent uniquement par A. Donc, on va commencer par OF5, ensuite OF6, parce qu'ici, on a 2 unités de temps, ici, on a 3 unités de temps. Donc, OF5, ensuite OF6. Toujours sur la machine A. Donc, comment on va ordonnancer, en fait, les opérations qui passent par B et A. Donc, voici les opérations qui passent par B, ensuite A. Donc, on va commencer toujours par l'opération qui prend le moins de temps sur la première ressource qui est B. Donc, on va commencer par l'ordre de fabrication 10. Donc, B et A, on va commencer par l'ordre de fabrication 10. Alors, on va terminer par K. Là, c'est supprimé. On va terminer en fait par l'opération qui prend le moins de temps sur la dernière ressource. C'est 10 et 1. Donc, on va terminer par l'ordre de fabrication 9. On va terminer par ordre de fabrication 9. Donc là également, c'est éliminé. Il reste deux opérations. On commence par celle qui prend moins de temps sur la première ressource. Donc OF7, ensuite OF8. Donc là, nous aurons OF7 et là, nous aurons OF8. Donc c'est exact. Maintenant, pour les opérations également qui passent par B uniquement, qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer par OF12. Ça, c'est 1. Ensuite, on va faire OF13. Et on va terminer par OF11. Donc, voici l'ordonnancement des familles, c'est-à-dire A, B, des familles A, des familles BA, des familles B. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer en fait de tracer le diagramme, c'est-à-dire ressources en fonction du temps. Donc là, on va tracer. Ça, c'est le temps. Ça, ils sont les ressources. Nous avons deux ressources, A, B. Alors, pour la machine A, qu'est-ce que nous avons dit? Nous allons commencer par les tâches qui passent par A et B. Donc, pour les tâches qui passent par A et B, qu'est-ce qu'on a? On va commencer par OF2. Maintenant, pour l'ordre de fabrication 2, alors on peut pour l'ordre de fabrication 2, en fait, on a 4 unités de temps. 4 unités de temps sur le A et 9 unités de temps sur B. Donc, 4 unités de temps. Voilà, je vais changer de couleur. On a 4 unités de temps. Ça, c'est 4. Et ensuite, donc ici, c'est ordre de fabrication 2. Donc, il prend 4 unités de temps en fait sur la machine A. Donc, après ça, nous avons en fait quoi? Sur la machine A, nous allons ordre de fabrication 3. Ordre de fabrication 3, il prend 5 unités de temps. Donc, 5 unités de temps. Donc, OF3. Donc, 5 plus 4, ça fait 9. Ensuite, nous avons quoi? Ordre de fabrication 1. Nous avons ordre de fabrication 1. 1, ça fait combien? Ça fait 12. Donc, là, nous aurons ordre de fabrication 1 qui prend 12 unités de temps. Donc, 12 plus 9, il va se terminer à 21 unités de temps. Donc, après ça, nous avons l'ordre de fabrication 4. Nous avons l'ordre de fabrication 4 qui prend combien? Il prend 8 unités de temps. Alors, 8 unités de temps. Ordre de fabrication 4.
Ici, on va terminer à 29. Alors, sur la machine A, nous avons en fait terminé les opérations qui passent par A et B. Donc, pour la première machine A, nous avons terminé ces opérations. Maintenant, sur la machine B, on va commencer pareil par les opérations qui passent par B et A. Donc, les opérations qui passent par B et A, donc on va les ordonnancer de cette manière. Donc, on va commencer par l'opération 10, ensuite 7 et 8. Donc, pour 10, donc nous avons 4. Ensuite, 7, c'est combien? 4 et 6. Donc, la machine B, nous avons là, ordre de fabrication 10, qui prend 7 unités de temps. Donc là, il va se terminer à 7. Ensuite, nous avons quoi? L'ordre de fabrication 7. L'ordre de fabrication 7 qui prend 6 unités de temps. Alors, ordre de fabrication 7 qui prend 6 unités de temps. Alors, 6 plus 7, alors ça fait 13. Alors, il va se terminer probablement vers là. 13. Après l'ordre de fabrication 7, nous aurons quoi? Ordre de fabrication 8 qui prend 7 unités de temps également, qui prend 7 unités de temps sur B. Donc, ordre de fabrication 8. Ordre de fabrication 8 qui prend 7 unités de temps. Alors, 7 plus 3, ça fait 20. Donc, il va se terminer quelque part là. Il va se terminer à 20. Maintenant, nous avons ordre de fabrication 9 qui prend 5 unités de temps sur B. Nous avons ordre de fabrication 9. Ordre de fabrication 9 qui prend 5 unités de temps sur B. Alors, 5 plus 20, ça va être 25. Donc, il va se terminer quelque part là. 25. Alors, toujours pour la machine A, revenons à la machine A. Si nous terminons en fait les opérations qui passent par A et B, on va faire quoi? On va entamer en fait avec les opérations qui passent uniquement par A. Dans les opérations qui passent uniquement par A, voici l'ordonnancement que nous avons fait. Donc, on va commencer par OF5 et OF6. Donc, OF5, c'est 2. OF6, c'est 3 unités de temps. Alors, OF5 sur la machine A. Donc, on va continuer avec OF5 qui prend 2 unités de temps. Donc, on va terminer à 29 plus 2 à 31. Ensuite, on va terminer par OF6 qui prend 3 unités de temps. On va terminer à 34. Alors, c'est bon pour la machine A. Maintenant, nous allons revenir au niveau de la machine B. Donc, pour la machine B, si nous terminons en fait les opérations qui passent par B et A, on va directement entamer les opérations qui passent uniquement par B. Dans les opérations qui passent uniquement par B, ce sont ces opérations. Donc, de là, ce sont ces opérations. Et voici l'ordonnancement que nous avons fait. Donc, OF12, OF13 et OF11. Alors, OF12, ça fait 1 minute. OF13, ça fait 2 minutes. Alors, on revient sur la machine B. Nous allons continuer avec OF12 qui prend 1 minute. Donc, nous étions à 25 plus 1 minute, ça fait 26. Donc, ici, c'est 29. Donc, on doit terminer bien avant ça. Donc, OF12 va se terminer quelque part ici. Donc, on sera à 26 qui est inférieur à 29. Ensuite, OF13, ça fait 2 minutes. Alors, ça fait 2 unités de temps. Après ça, nous allons commencer OF13. Donc, OF13, ça fait 2 unités de temps. Alors, 2 plus 26, il va se terminer à 28. Bon, je suis un peu décalé. Donc, 28, en fait, il va se terminer quelque part ici. Bon, inférieur à 29. Donc, là, c'est 28. Après cela, qu'est-ce que nous avons? OF11. OF11 qui prend 7 unités de temps. Donc, OF11 prend 7 unités de temps. Donc, OF11. Donc, 7 plus 28, ça fait 35. Donc, il va se terminer, en fait, le OF11 va se terminer à 35. Ici, c'est 34. Donc, on peut
quelque part là, A35. Alors, là, en fait, pour Pour les machines A et B, nous avons en fait ordonnancé, nous avons fini l'ordonnancement AB, ensuite A, BA et ensuite B. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va faire l'ordonnancement BA. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire ici, pour la machine A, nous avons commencé par les opérations qui passent par la machine A et B. Mais nous avons seulement exécuté sur la machine A. Nous avons seulement exécuté sur la machine A. Donc, pareil également pour la machine B. Nous avons commencé par les opérations qui passent par deux machines, machine B et machine A. Mais nous avons d'abord exécuté sur la machine B. Donc, après avoir exécuté sur la machine B, donc ces opérations maintenant vont venir ici en fait pour être exécutées sur la machine A. Et l'opération, par exemple, pour la machine A, nous avons commencé par les opérations A et B. Donc, après avoir exécuté sur ça, donc ces opérations vont venir maintenant sur la machine B pour terminer en fait la dernière phase, c'est-à-dire l'exécution de B. Donc, là maintenant, il nous reste quoi? Il nous reste ces opérations. Il nous reste ces opérations et ces opérations. Alors, on revient ici dans notre document. Alors, ainsi, pour la machine A, on va faire une translation en fait des opérations BA. Maintenant, pour les opérations BA, donc ça commence par l'ordre de fabrication 10 jusqu'à l'ordre de fabrication 9. Donc, l'ordre de fabrication 10 jusqu'à l'ordre de fabrication 9. C'est-à-dire, nous allons translater ces opérations jusqu'à ici. Donc là, nous aurons d'abord ordre de fabrication 10, OF 10. Ensuite, nous aurons ordre de fabrication 7, donc est là. Ensuite, nous aurons ordre de fabrication 8, ordre de fabrication 8. Ensuite, nous aurons ordre de fabrication 9. Bien sûr, il faut respecter en fait les durées de chaque opération. Et là, bon, il ne faut pas vraiment respecter vers la fin parce qu'il n'y a pas assez d'espace. Donc, pour la machine A, nous avons terminé en fait. Nous avons fait AB, ensuite A et maintenant BA. Donc, pour la machine B, il nous reste seulement les opérations qui s'exécutent en fait sur AB. Donc, sur AB, c'est de l'opération 2 jusqu'à l'opération 14. Donc, on revient ici sur la machine B. On va faire les opérations de 2 jusqu'à 14, jusqu'à là. Donc là, nous aurons quoi? OF2, les ordres de fabrication 2, les ordres de fabrication 3, ensuite ordre de fabrication 1 et ordre de fabrication 14. Donc voici à peu près en fait l'ordonnancement des différentes opérations sur les machines A et B. Donc voici en fait ce que vous devez retenir. Si vous avez deux machines A et B, vous avez, je vais effacer ça. Donc, pour que ça soit un peu clair. Alors, si vous avez deux machines A et B et que vous avez des opérations qui passent par la machine A, des opérations qui passent par A uniquement, le cas par exemple de OF5 et OF6, les opérations qui passent par B uniquement, par exemple le cas de OF11, OF12 et OF13, des opérations qui passent par A, ensuite B, par exemple ici, et les opérations qui passent par B d'abord et ensuite A. Donc, quel ordonnancement vous allez faire pour les machines A et B? Voici l'ordonnancement que vous allez faire. Pour la machine A, vous allez commencer par les opérations qui passent par A, ensuite B. Vous allez enchaîner avec les opérations qui passent uniquement par A et vous allez terminer par les opérations qui passent par B et A. Pour la machine B, vous allez faire le contraire. Vous allez commencer par les opérations qui passent par B et A. Vous allez enchaîner par les opérations qui passent par B uniquement et vous allez terminer par les opérations qui passent par A et B. Et maintenant, par exemple, dans chaque famille, par exemple, dans les opérations qui passent par A et B, vous avez plusieurs opérations. Donc, il faut en fait reclasser en fait ces opérations par l'algorithme de Jackson.
Alors également pareil pour la famille A, donc vous avez plusieurs opérations, donc il faut à l'intérieur de la famille A classer en fait les opérations par l'opération en fait qui commence par qui a un temps opératoire minimum. Pareil également pour la famille BA. À l'intérieur de la famille BA, vous avez plusieurs opérations. Donc, il faut classer à l'intérieur de cette famille les opérations. Donc, il faut utiliser en fait l'algorithme de Jackson. Donc, vous commencez par l'opération qui prend le moins de temps sur la première machine et vous terminez par l'opération qui prend le moins de temps sur la dernière machine. Donc, après avoir fait l'ordonnancement, donc vous pouvez maintenant faire en fait ce diagramme donc pour avoir le résultat final. Donc j'espère que vous avez compris l'exercice numéro 3. Donc c'est le dernier exercice de la série numéro 5 de gestion de production. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Ça sera avec plaisir que je vais répondre. Merci et à très bientôt. Assalamu alaikum wa rahmatullah.